on va pouvoir commencer avec la grande nouvelle côté africain, avec la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée. Depuis 1974, la République démocratique du Congo n'avait plus participé à la Coupe du Monde. Et c'est chose faite avec cette Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, on le rappelle, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ils seront dans le groupe avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. Les 3 premiers matchs seront dans cet ordre précis: Portugal, Colombie et Ouzbékistan. Donc assez intéressant de voir comment les hommes de Sébastien Desabre vont pouvoir se débrouiller. Abdou, déjà il faut commencer par l'émotion qu'on a vue notamment en République démocratique du Congo, où 100 millions de personnes, on a vu des scènes de joie, des liesses, que ce soit au Congo, que ce soit dans la diaspora congolaise, que ce soit en France ou en Belgique. On a vu tout simplement la fête. Et quel plaisir, quel régal, vraiment c'est super de voir des images comme ça. Déjà, on a réussi notre pari. Théoriquement, factuellement, on avait 9 places acquises pour les pays africains, théoriquement une 10e. Et là, c'est beau de se dire qu'il y aura 10 pays africains à la Coupe du Monde. Il était temps, un peu plus de reconnaissance, un peu plus de place pour nos équipes de ce continent. Ça fait plaisir parce que c'est un bel accomplissement, c'est un bel objectif aussi, et ça doit appeler à d'autres choses pour la suite. Mais si on se recentre sur cet événement en particulier, bah c'est génial, tout simplement. Je suis pas congolais, hein, mais c'est très très cool de voir ce type d'image là. Ça met du baume au cœur simplement. Quand on voit un petit peu cette qualification de la République démocratique du Congo des Léopards face à la Jamaïque dans un match qui n'était pas forcément le plus beau à regarder, mais c'est l'émotion qui a primé avant tout, et c'était la qualification, peu importe le style de jeu, c'est le résultat qui comptait le plus. C'est quand même une équipe extrêmement résiliente, ces Léopards. En fait, je les ai trouvés aussi forts mentalement, parce qu'il faut rappeler que le parcours du Congo pour se qualifier à la Coupe du Monde, il commence dès novembre. Tu as eu un match très tendu face au Cameroun, un match peut-être encore plus tendu face au Nigeria. Là, tu dois attendre jusqu'à la fin du mois de mars pour savoir si tu vas te qualifier. Entre-temps, il y a eu une élimination quand même assez, peut-être pas dramatique, mais qui arrive à l'issue d'un match aussi très tendu. Donc, je trouve que les supporters congolais, c'est normal aussi qu'ils laissent exploser leur joie à ce point. Tu l'as dit, il y a l'aspect historique, mais il y a aussi la dimension où, sur les derniers mois, tous les matchs de la RD Congo, tous les matchs à enjeu ont été très tendus. Il y a eu énormément de pression. Et je pense que justement, pouvoir décompresser et relâcher un petit peu toute cette tension, en tout cas d'ici la Coupe du Monde et pour les 2 prochains mois, ça a aussi été libérateur. On a vu vraiment, je sentais des joueurs, des supporters, même un sélectionneur, Sébastien Desabre, libéré, se disant que ça y est, voilà, le plus dur avait été fait. L'objectif qui était de se qualifier à la Coupe du Monde et de retrouver la compétition de football la plus prestigieuse avait enfin été atteint. Et puis on y reviendra, voilà, mais dans le contenu, je trouve que c'est quand même assez juste, parce que la RD Congo, même si ça peut être décevant sur certains matchs, c'est une équipe quand même qui mérite sa place parmi l'élite du football mondial. Et puis c'est historique aussi pour l'Afrique. Je sais pas si, je pense, si c'est la première fois qu'il y a 10 pays africains qualifiés à la Coupe du Monde. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième confédération en termes de pays qualifiés. La première, évidemment, c'est l'Europe. Je crois avec 12 ou 13 pays qualifiés, peut-être un petit peu plus. 16, voilà. Autant pour moi, 16. 16 pour l'Europe, 10 pour l'Afrique. Voilà, derrière, c'est l'Afrique. Pour l'Amérique du Sud. Mais justement. Attention, parce que l'Amérique du Sud, c'est 7 qualifiés pour 10 pays. Pour 10 pays. Voilà. Moi, ça me dérange beaucoup, mais bon, c'est un autre débat. Mais justement, en fait, ça montre que voilà, la RD Congo symbolise aussi cet essor global dont on parle souvent du football africain. Et c'est une très belle chose. Et la RD Congo mérite de figurer parmi les 48 équipes. Abdou, quel est ce moment fort, moment clé qui a permis à la République démocratique du Congo de réussir ce parcours du combattant? Littéralement, là, c'est un parcours de J. Joe qu'ont réalisé les Léopards, avec cette défaite au Stade des Martyrs face au Sénégal, le match face au Cameroun, le match face au Nigeria que tu as remporté au tir au but, l'attente de savoir quelle équipe tu vas affronter pour le barrage intercontinental, soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. C'était la Jamaïque. Et ce match à Guadalajara, au Mexique, à 1500 mètres d'altitude, tout de même, ça reste quand même pas forcément les conditions optimales pour certains joueurs. On les a vus quand même, ils étaient assez cramés dans la rencontre. C'est quoi ce moment clé et fort pour les hommes des Deux Sabres? Sur le parcours, je te dirais, c'est quand même cette phase où ils ont dû affronter conjointement et le Cameroun et le Nigeria. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es assuré d'être en barrage intercontinental, tu te dis, attends, j'ai éliminé le Cameroun, j'ai éliminé le Nigeria. Déjà, le Cameroun, qui est, à mon sens, la meilleure nation africaine en Coupe du Monde. L'équipe avec le plus de participation, à égalité avec le Maroc, à 8 ou 9. Exactement, à 8 du coup, puisque le record c'est 8. Le Cameroun, qui a historiquement un passif quand même avec la Coupe du Monde assez fort. Le Nigeria, qui est l'une des équipes en forme du continent sur les dernières années. Et en fait, je pense que cette pression de se dire, ouais, mais sur le papier, le barrage il sera accessible parce que ce sera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque. En fait, c'est formateur d'affronter, entre guillemets, ces
grosses nations africaines avant d'aborder ce barrage. Mais comme c'est la première fois que tu as la pression des 52 ans aussi sans Coupe du Monde, il te faut absolument que tu ailles chercher ce truc-là. Et je pense que le vrai tournant, il est là en fait. C'est quand tu réussis à battre du coup le Cameroun 1-0 sur tout ça, parce que le match était serré, fermé. Le Cameroun a eu ses opportunités aussi. Et 88e, un capitaine débarque, Chancel Bemba, un coup de casque, et tu passes la suite. Et en fait, ça te porte, tu vois. Mais justement, Timothée, par rapport à ça, là aujourd'hui c'est acté, le Congo participera à la Coupe du Monde 2026 dans un groupe quand même plutôt relevé, notamment avec le Portugal et la Colombie, avec l'Ouzbékistan qui pourrait faire office de trouble-fête. Quel objectif on doit viser, nous, à Beautiful Game, vis-à-vis des Léopards ? La qualification. En 16e ? La qualification à minima, bien sûr, sortir des poules, parce que même si c'est vrai qu'en plus, au-delà de la poule qui est déjà, je trouve, assez relevée, l'agencement des matchs est peut-être pas sur le papier favorable à l'ère des Congo, parce que tu commences avec peut-être les deux adversaires qui sont sur le papier, je dis bien sur le papier parce que c'est important comme nuance. Supérieur à toi, très clairement. L'Ouzbékistan est placé en dernier dans l'alignement des rencontres, alors que c'est peut-être l'adversaire qui te serait le plus favorable, même si et encore. Il est méconnu et il y a des surprises à la Coupe du Monde et je pense que l'Ouzbékistan voudra crânement jouer sa chance. Après, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher le nul contre la Colombie ou le Portugal, même plus. Même plus, ça reste des matchs secs en fait, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Si tu tombes face à une équipe qui n'est pas dans un bon jour, c'est possible. Alors, comparaison n'est pas raison et toute proportion gardée, ça n'a rien à voir, mais l'Arabie Saoudite avait quand même battu l'Argentine pour son premier match. Tu as eu aussi, je sais pas, je te dis n'importe quoi, en 2010, la Suisse qui bat l'Espagne qui était déjà archi favorite et championne d'Europe en titre. Donc, tu as aussi des équipes qui peuvent créer la surprise et aller chercher. La Tunisie qui bat la France, même si c'était le troisième match. Qui bat la France, malgré tout, ça reste quand même un gros fait d'armes. Puis tu sais pas quelle équipe du Portugal tu vas avoir. Le Sénégal qui bat la France en 2002. Le Sénégal qui bat la France en 2002, alors que la France était archi favorite sur le tournoi. Il y avait déjà la troisième étoile. Il y avait la deuxième étoile sur certains maillots, mais ça s'appelle se porter l'œil. Donc tu sais pas ce qui peut se passer. Puis par exemple, l'équipe du Portugal, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop aussi ? Parce que voilà, il y a un groupe et un effectif qui est qualitatif et pléthorique, mais on sait que le Portugal a aussi du mal justement à confirmer dans les grosses compétitions. Quand on dit d'eux qui font partie des favoris, ou en tout cas voilà, des outsiders qui peuvent réaliser un gros parcours. Donc ça ne m'étonnerait pas que la RD Congo, justement, se place en outsider et réalise un parcours peut-être similaire à celui du Sénégal en 2022, sorte des poules en montrant de belles choses et aille, pourquoi pas, en 16e, puis en 8e. En tout cas, je pense que le groupe Congo est capable de le faire. Qu'est-ce que cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 peut changer pour le projet congolais à moyen-long terme, Abdou ? Tout parce que c'est une ambition que tu as assouvie, que tu as accomplie aussi. C'est un nouveau standard que tu poses aussi parce que maintenant, le peuple congolais va s'attendre à disputer la Coupe du Monde à quasiment chaque édition. Surtout que là, encore quand il n'y avait que 5 pays, c'était très compliqué. Mais maintenant qu'il y en a 10, que tu es en train de prendre en épaisseur aussi, tu peux espérer peut-être qu'en Congo, être une tête de série aussi à l'avenir. Donc possiblement avoir des groupes plus abordables, donc possiblement in extenso, arriver en tant que premier de sa poule au mondial et parmi les 9 premiers qualifiés. Et c'est ça, en fait, qu'on va attendre de la part de la RDC. Au-delà de ça, il y a aussi, au niveau de la CAN, tu as eu une demi-finale il n'y a pas très longtemps. Tu as eu cette élimination, certes, contre l'Algérie, un peu prématurée. Mais au global, si tu prends ce qui s'est passé depuis que Sébastien Desabre est arrivé, les ambitions congolaises doivent revenir à la hausse et il est temps aussi que la fédération se mette au niveau de ce à quoi le peuple congolais peut aspirer parce que sportivement il y a quelque chose à faire. C'est un pays de 100 millions d'habitants. Oui, vraiment. 100 millions d'habitants. Il y a un vivier qui, mine de rien, reste exceptionnel. Il y a énormément de binationaux que tu peux aller chercher et qui sont des joueurs de qualité aussi et qu'on voit un peu partout, que ce soit en Belgique, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue 1 aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, le Congo a de moins en moins d'excuses et surtout qu'ils ont les ressources, ils ont les armes pour assumer ce statut-là. Donc là, il est temps que le Congo prenne son envol. Pour moi, cette Coupe du Monde, l'essentiel, c'était d'y être, d'y participer. Malheureusement pour eux, je ne les vois pas faire grand-chose parce que l'Ouzbékistan, c'est une nation qui progresse énormément depuis 5-6 ans. Donc, je me dis, ça va être très compliqué pour eux. Après, s'ils passent la phase de poule, c'est exceptionnel, je pense. Mais voilà, au global, le Congo doit avoir des ambitions, doit viser haut. Et c'est comme ça qu'un Sénégal a progressé, c'est comme ça qu'un Maroc a progressé.